Guillaume Dozou avec nous cet après-midi dans cette année-là. Bonjour Guillaume. Bonjour Richard, bonjour à tous. Après avoir exploré le cinéma de Martin Scorsese la semaine dernière, nous allons monter dans notre Batmobile et évoquer ce héros qui est présent depuis des lustres maintenant, vous allez nous le dire On va d'ailleurs. dire ça, C'est oui. Batman. De Batman, ouais. La création de Batman, ça remonte à quand, Guillaume? Batman, c'est un vieux super-héros, il est de 1939, Batman. Ah ouais. Donc ça commence à faire un bon moment qu'on entend parler de Batman. C'est évidemment un personnage américain de bande dessinée. Et Batman arrive en mai 1939. Simplement, on est dans un petit magazine de bande dessinée qui s'appelle Detective Comics. Ouais. Et puis, c'est le 27e numéro. Et puis, les créateurs de Detective Comics commencent à sentir que le public a envie, a besoin finalement d'une nouvelle figure de proue. Quelles sont-elles justement ces figures de proue à l'époque? Les comics, on peut rappeler en deux mots ce que sont les comics et qui sont les héros Bah, de ce type de bande dessinée? Oui, bien sûr. À l'époque, on a des comics, donc des petites bandes dessinées. En général, ce sont des magazines qui font une trentaine de pages. C'est vraiment des petits carnets. Et puis dedans, on va retrouver des aventures relativement policières, on va dire ça comme ça, ou des aventures avec des cow-boys. On aura par exemple même Zorro qui viendra faire un tour dans les comics. Un Ouais. personnage qui est adapté à l'écran aussi, qui s'appelle Dick Tracy, par exemple, qu'on a vu avec Warren Beatty et Madonna dans les années Au 80. cinéma, ouais. Et puis, vraiment des super-héros, mais pour l'instant, sans 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 feu grande d'artifice. envergure. Ouais, voilà. On est sur des petites intrigues, voilà. Sur des petites intrigues. Et Batman arrive donc 1939. Voilà. Ouais. Première particularité quand même pour ce super-héros, c'est qu'il n'a pas de super-pouvoir, Batman. Donc c'est par l'entraînement et par ses gadgets finalement qu'il va se faire une renommée. Mhm. Il n'est pas tombé dans la marmite de potions magiques. Donc c'est intéressant parce que ce Batman qui finalement a vécu un traumatisme quand il était petit, ses parents se sont fait tuer en sa présence d'ailleurs à la sortie d'un cinéma, et ensuite ses parents qui étaient très riches finalement lui lèguent par héritage un grand manoir tenu par un majordome qui s'appelle Alfred, et cet Alfred ici va entraîner notre jeune Bruce Wayne à devenir un Batman. D'accord. Batman 1939. Les premiers comics se sortent cette année-là aux États-Unis. On va le découvrir quand en France? Bah, un petit peu après-guerre finalement, dans les années 50, on a un magazine qui s'appelle L'Astucieux, donc qui est un recueil de bandes dessinées, un petit peu comme on a Spirou à la même époque, mais qui va s'inspirer évidemment de comics américains, donc qui va aller piocher chez les Américains. Et d'ailleurs, à ce propos, puisque on est sur la publication de bandes dessinées, à l'époque, l'Astucieux avait appelé son Batman, pour éviter trop d'anglicisme, il l'avait appelé Aile Rouge. Donc, le même personnage avec des ailes rouges. Pas de chance, puisque Batman, une fois que la couleur est arrivée jusqu'à chez nous, forcément, Batman était tout noir. Eh ouais, ils ont été bien ennuyés. Donc on a eu des coloristes français qui ont passé quelques années à recolorier les ailes de Batman en rouge, puisque le personnage ne changeait pas de nom comme ça. Est-ce que vous avez eu l'occasion, Guillaume, de lire les premiers Batman, les premiers comics? Les premiers Batman, oui, on arrive à les trouver. Il y a des rééditions de temps en temps qui voient le jour. Donc on voit oui, des copies des premiers épisodes de Batman. Donc c'est assez enfantin finalement. C'est vraiment manichéen, les méchants d'un côté, les bons de l'autre. Mais très très vite, finalement, on arrive à des choses assez ambiguës, par exemple avec Catwoman dans Les Méchants. Ah bon? Et oui. Et on va y revenir, on va en parler des méchants. Et des choses ambiguës éventuellement avec vous, Guillaume. Le personnage de bande dessinée devient ensuite un personnage de série télévisée. Voilà, alors ça mettra un petit peu de temps quand même avant d'arriver, puisqu'il y a quand même le succès grandit, il grandit aux États-Unis, il grandit à l'international, et puis on a une chaîne de télé qui s'appelle ABC, qui décide de porter au petit écran finalement cette série Batman. Ouais. On est dans les années 60, c'est 66 les premiers épisodes. Donc là, 66, pour resituer un petit peu le contexte, on est un tout petit peu avant le Flower Power, quoi. Donc Mhm. on est dans des périodes
où finalement on commence à ne pas se prendre au sérieux. Pour faire un parallèle avec du deuxième degré de ce type-là, on a par exemple chapeau melon et bottes de cuir en Angleterre, où on a effectivement des enquêtes policières, mais un peu prises à la légère, quoi. D'accord. Et ce qui fait que cette série Batman-là, alors il y aura quand même 120 épisodes, hein, c'est pas, Ah oui, quand ouais, même. ouais, donc c'est quand même assez costaud. Mais cette série Batman-là est très particulière et vraiment portée sur le deuxième degré. On se souvient tous, par exemple, de grandes onomatopées qui arrivent sur l'écran et pour symboliser, je sais pas, un uppercut ou un coup de pied, par exemple. Ok, et ça fonctionne bien aux États-Unis? Ça marche pas mal, oui, effectivement. 120 épisodes, il y a même un long métrage avec les mêmes acteurs qui a été réalisé. Donc oui, oui, bien sûr, c'est pris avec le sourire, hein, par les fans. Mais oui, bien sûr, ça marche bien. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que avec le nombre de rediffusions qui a été fait, même en France, eh bien, je pense que c'est quelque chose qu'on peut toujours revoir avec le sourire. Et ça n'a pas vieilli du fait que esthétiquement, ils avaient misé tout de suite sur la démesure. Ouais, et peut-être sur le second degré aussi, je crois. Complètement, oui, bien sûr. Je crois que c'est déjà présent dans l'esprit des producteurs à l'époque. Exactement. Nous, on a diffusé la série un peu plus tard en France, je pense. Alors oui, effectivement, puisque bon, bah, on n'est pas forcément des fans de Batman, hein, en France. Hein, on a une culture super-héros, mais qui est plutôt de l'ordre de Superman, qui a été adapté à l'écran dans les années 70. On a une culture un peu plus sur Tintin, sur finalement la BD belge, quoi. Ouais. Et vous l'expliquez comment, ça, Guillaume? Je sais pas, peut-être un peu de chauvinisme Ah, peut-être un peu. primaire, Une petite pointe de chauvinisme, peut-être, donc. mais pourquoi pas. Batman en bande dessinée, les comics des 39, les premières séries télé, on en a parlé tout à l'heure. Ah tiens, un petit mot des vilains. Ça c'est important parce que les, Ah les oui, vilains chez Batman sont assez sont emblématiques, hein, on peut le dire. Il y a oui, oui, bien évidemment sûr. Joker. Alors le Joker, qui est un des premiers vilains d'ailleurs, hein, il y a même une variante d'histoire de Batman qui dit que ce serait le Joker qui avait tué finalement les parents de Batman. Bon, alors il y a beaucoup d'histoires comme ça qui se contredisent finalement, mais le Joker forcément qui est le plus emblématique et le plus inquiétant, et puis Catwoman dont on a parlé tout à l'heure. Et ses ambiguïtés. Alors ambiguïté parce que est-ce qu'ils sont amoureux ou pas, Ah Batman et ouais. Catwoman, alors qu'ils devraient être ennemis en réalité, ça c'est toujours un peu particulier, hein. Et puis évidemment le pingouin, on a Mister Freeze, on a des gens comme ça qui font leur apparition. Et puis notez d'ailleurs pour vraiment les fans, si vous êtes très attentifs, il y a un épisode de Batman de la série télé où apparaît le frelon vert, donc Bruce Lee. Bruce Lee qui fait une apparition dans un épisode de Batman, c'est Ah bon? totalement inédit. Et oui, Ça j'ignorais totalement. donc à creuser. On continue cette conversation avec les adaptations au cinéma. Évidemment, elles arrivent un peu plus tard. C'est quand la première adaptation au ciné d'une aventure de Batman? Alors, outre celle des séries télé, hein, qui est une D'accord. rareté dont vous nous avez parlé tout à l'heure, le premier vrai Batman au cinéma, c'est quand? C'est 1989, où Tim Burton s'attaque au mythe Batman. Il fera d'ailleurs deux films, hein, un en 89 et un en 92, avec Michael Keaton dans le rôle de Batman. Et donc le Joker, par exemple, le premier méchant, c'était logique, hein, que ce soit lui qui s'y colle en premier, interprété par Jack Nicholson. L'excellent Jack Nicholson en N'est-ce Joker, pas? c'était vraiment étonnant, hein. Avec un succès relatif, hein. Il y a 3 millions de spectateurs quand même qui vont voir Batman en France. Donc on s'intéresse quand même à la chauve-souris. Mhm. On a un univers très très gothique, hein, tel que l'aime Tim Burton. Il nous avait montré avant Édouard de Main d'Argent, des films comme cela. Et là, on est complètement dans Gotham City, hein, là où sévit le Joker. Et Tim Burton donne vraiment vraiment une identité noire finalement à ce Batman. Voilà, mais il est fidèle quand même à l'esprit de la BD. Oui, complètement. Ouais, cette noirceur-là, elle est présente dès le départ chez Batman, hein. La volonté de Bob Kane quand il crée Batman, c'est de générer un super-héros qui naît d'un traumatisme profond, quoi. Donc la mort des parents, par exemple. Oui, voilà. C'est Ouais, pas ouais. très gay, mais c'était l'idée de base, C'est le point de effectivement. départ. Ouais, et d'ailleurs, Ouais. le Batman de Burton commence par cette scène-là. Tim Burton en réalise deux. Oui. Ensuite, Ensuite, on part complètement à l'opposé du côté sombre. On a Joel Schumacher qui fait Batman Forever, Batman et Robin. Donc ce sont deux Batman qui se suivent, hein, pratiquement. On est en 95 et en 97.
Val Kilmer qui fait le Batman de Batman Forever, George Clooney qui fait le quatrième Batman, donc en 97. Pour moi, ce sont des Batman, Très moyen. voilà, Je le pour sentais. rester poli. Oui, celui avec Clooney était franchement pas terrible. Voilà, je pense que c'est le moins bien de tous. Celui avec Clooney, alors ça n'a rien à voir avec la performance de George Clooney, mais je suis pas sûr qu'il soit fait pour être un Batman. Et puis on a des vilains en face qui sont un peu trop cartoonesques pour être pris au sérieux, quoi. Et notamment un Mr. Freeze étonnant. Hein. Alors Mr. Freeze avec Arnold Schwarzenegger, par Ouais. exemple, Jim Carrey qui fait le Sphinx. Bon, on n'y croit pas, quoi. On n'y croit pas. Moi, et en plus, c'est une esthétique très fluo, beaucoup trop de lumière finalement pour un Batman. Alors après ce Batman avec George Clooney, d'autres adaptations? On attend une dizaine d'années à peu près, et puis on a Christopher Nolan qui s'y colle à ce Batman. Ouais. Donc l'homme d'Inception, par exemple. Christopher Nolan qui décide de monter une trilogie Batman. Alors deux sont sortis pour l'instant, hein. Le troisième, c'est cette année 2012. Donc on attend avec impatience ça. Batman Begins d'abord, ensuite The Dark Knight, donc le chevalier sombre ou le chevalier noir, et puis bientôt The Dark Knight Rises. Voilà, donc pour les Batman de Christophe Nolan, on attend le troisième avec beaucoup d'impatience. Là, on a un Batman beaucoup plus sombre, hein. En revanche, je crois que les fans préfèrent ceux de Christopher Nolan. Ce sont clairement Alors, d'un point de vue cinématographique, sans mettre le côté fan de Batman dans tout ça, sont les meilleurs, les mieux réalisés, quoi. Mhm. On peut voir ces ces deux films-là, le troisième n'est pas sorti, on peut voir ces deux films-là sans forcément connaître la mythologie, quoi, de Batman. On a notamment dans le second, hein, donc le Chevalier Noir, un Joker complètement flippant, très 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 bien interprété par Heath Ledger. Et là, pour un méchant, on a un vrai méchant, quoi. À chaque seconde, on ne sait pas ce qu'il va pouvoir nous concocter à Batman d'ailleurs. Ça sort quand le troisième? Alors c'est 2012, c'est cet été. Les grosses sorties américaines, c'est souvent l'été. Donc là, nous devons attendre au moins 6 mois. Christophe Nolan, 2012, et peut-être déjà des images sur le net. Oui, Non, oui, ça doit si, courir si. déjà, Les il me premières semble. bandes annonces sont déjà disponibles. Les BD de Batman, aujourd'hui, ça donne quoi, Guillaume? Mais il y a pas mal d'auteurs qui continuent à faire vivre Batman. On n'est plus sur des formats, des petits formats avec une histoire en 20 pages, par exemple. On sort des albums Batman. Il y a toujours beaucoup de productions autour de Batman. Depuis les années 80 en France, par exemple, on a 80 albums de Batman qui sont sortis, quoi. Avec donc soit des histoires qui suivent, soit ce qu'on appelle des reboots. Des reboots, donc c'est-à-dire qu'on réinvente ou on tente d'expliquer certains événements de la vie de Batman. Donc Mhm. on a pu voir réinventer, pourquoi pas, donc le premier traumatisme, la mort des parents, qui l'a fait, et puis Batman qui se réveille, je sais pas, à 80 ans, et qui décide avec ses enfants d'aller rechercher cette personne-là. On a finalement des variantes dans l'histoire, et des auteurs de comics qui sont nés pendant la saga Batman, en Ouais. 39 maintenant ça commence à Ouais, qui faire ont vieux, connu les débuts de la saga. et qui finalement, soit avec leurs souvenirs, soit avec ce qu'ils auraient voulu lire à l'époque, refont une histoire, proposent finalement au lecteur une version de Batman, une vision de Batman. Donc on a beaucoup ça en ce moment. Mhm. Et parfois, ça donne des choses très étranges, puisqu'on a des Batman versus Alien, des choses comme ça. Donc là, on est un peu dans le fantasme. Mais sinon, on a des réécritures d'histoires qui sont vraiment intéressantes. Et on peut piocher, et ça, c'est une chance pour les lecteurs, y compris en France, on peut piocher un album de Batman au hasard chez un libraire, et on est sûr qu'on aura une histoire complète, finalement. Et ça, c'est vraiment intéressant. On positionne Batman comme si on était dans un monde parallèle, admettons, et puis Ouais. on réécrit l'histoire avec Batman dedans. C'est une démarche vraiment intéressante et ça nous permet justement, Guillaume, de le redire, demander conseil à vos libraires, à vos libraires. Il y a de vrais spécialistes bande dessinée ici à Rouen, au Havre, à Dieppe, un peu partout. Faut pas hésiter à demander conseil, hein, parce qu'on peut se perdre, hein, finalement. Bien Quand on sûr. cherche à lire Batman en bande dessinée, vous l'avez dit, rien qu'en 10 ans, on a peut-être plus de 80 albums qui sont sortis. Voilà, fait du boulot. On termine en quelques secondes avec une adaptation
sur scène, Guillaume. Voilà, c'est la première fois d'ailleurs qu'on adapte la vie d'un super-héros sur scène. Il y a une tentative infructueuse qui avait été faite avec Spider-Man l'année dernière. Donc ça s'est pas fait finalement, Spider-Man. J'ai eu tellement de préparation et d'accidents. Et il y a eu de terribles accidents. Donc que jusque-là, on n'a pas dépassé le premier filage, quoi. Aujourd'hui, donc, il y a une troupe de cirque américaine qui a décidé d'adapter Batman. Donc dans des grandes salles, par exemple à Paris, c'est une troupe qui a joué 3 fois à Bercy, donc une grande salle. On prend toute la fosse et les spectateurs sont finalement comme si on assistait à un match de football. Dans l'arène. On est complètement dans l'arène. Ah ouais. Et donc cette troupe de cirque-là va raconter une des histoires de Batman avec un certain nombre de méchants, avec des effets spéciaux infernaux, des écrans géants, de la fumée, des feux d'artifice, enfin tout ce qui fait que Batman est spectaculaire, et on a quand même cette noirceur là dont on a parlé quand même tout au long de l'émission et qui est présente, et avec un Robin également qui est bien présent et finalement qui joue son rôle de secondant, quoi. Donc vraiment avoir des acrobaties, des tours de magie, on est vraiment dans l'esprit Batman ludique et noir. Ça se joue aux États-Unis, peut-être un jour en France ? C'est déjà en France en ce moment et en Europe. Donc ça se joue. Ah oui. En tant que fan invétéré, je suis allé voir Batman Live au mois de décembre à Paris. Il y a pas mal de dates en France et puis également dans toute l'Europe. Donc il y a vraiment moyen d'aller voir ce spectacle et franchement c'est un bon moment. Oui. Merci pour cette mine d'informations. Vous avez été brillant une fois de plus, Guillaume Dozou. Nous allons être obligés de vous réinviter vendredi. D'accord, je reviens. Et je vous laisse le soin de nous préparer quelques belles infos sur un groupe de légendes, c'est Queen. On en parle la semaine prochaine avec vous. Je vais chercher tout ça pour vous. Merci Guillaume. Merci à vous.